Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous appréciez cette saison automnale. Je veux continuer dans notre série sur révéler davantage Jésus dans nos vies quotidiennes. Avez-vous déjà remarqué ce qui s'est passé le moment où Jésus a multiplié le pain et les poissons pour nourrir la foule? J'ai relu dernièrement Matthieu 15, 33 à 37. Et j'ai été touchée par ce qui se passe quand le petit gamin a offert son pain et ses poissons à Jésus. La Bible nous dit, ayant rendu grâce, Jésus a fait asseoir tout le monde et il a pu nourrir la foule. Et le résultat était le suivant. Ils ont tous mangé, ils ont été tous satisfaits. Voilà la puissance de la gratitude. Jésus savait pertinemment que son Père était prêt à répondre aux besoins de la foule. Et la satisfaction qui est créée était le résultat, la conséquence d'un cœur de gratitude. Quel exemple Jésus est pour nous. La vie de Jésus a illustré sa confiance continuelle, sa confiance inébranlable dans la fidélité et la provision du Père céleste. Son point de départ, même quand il a prié, n'était jamais le besoin ou le manque. C'était toujours un cœur rempli de gratitude. Et nous aussi, nous pouvons apprendre quelque chose dans nos jours où nous voyons des pénuries, des crises économiques et des problèmes autour de nous. Il s'agit de libérer davantage un cœur de gratitude parce que c'est ça qui va révéler Jésus et sa manière d'agir. Dieu répond à nos prières, il exauce nos prières. Mais parfois, mes amis, ce n'est pas toujours comme nous avons souhaité. Est-ce que vous pourrez garder un cœur de gratitude, même si la réponse n'est pas exactement ce que vous avez attendu? Est-ce que la gratitude peut infuser vos propos, vos actions, vos attitudes quand vous interagissez, même avec des personnes assez pessimistes, assez découragées? Votre gratitude va refléter qui est Jésus en vous, qui est Jésus pour vous et qui est Jésus autour de vous. En fait, votre gratitude capte l'attention du ciel. Je me rappelle de l'histoire des 10 lépreux qui sont venus voir Jésus dans Luc 17. Il les a tous guéris, mais un seul parmi les 10 est revenu voir Jésus pour le remercier. C'est à cette personne-là que Jésus a dit « Lève-toi et va, car ta foi t'a guéri. » Vous voyez, sa gratitude était l'expression de sa foi. Et la gratitude dans nos cœurs est notre manière de dire à Dieu « Je crois en toi, je crois tes promesses, je crois ce que tu as dit dans ta parole et je t'en remercie. » En fait, la gratitude peut même vous protéger face à la critique. Parce que vous allez commencer à être reconnaissant pour ce que vous entendez de la part du Seigneur, pour vous améliorer la vie, vous corriger, vous édifier et vous montrer le bon chemin. Dernièrement, la gratitude. Finalement, maintenir une attitude de gratitude va vous éviter de porter des jugements. Quand on n'est pas reconnaissant pour les personnes autour de nous, on veut avoir raison plus qu'avoir reconnaissance. Nous pourrons facilement regarder des personnes avec dédain, avec dureté, avec des attentes trop élevées. Et finalement, la gratitude nous protège de ces propos, de ces attitudes-là, et nous permet de révéler comment Jésus lui-même considère les gens. Même les gens dans le besoin, même les gens les plus têtus du monde. Jésus a toujours trouvé un moyen d'exprimer la gratitude pour la personne qu'elles sont. Et l'amour s'exprime dans la gratitude. Et cette gratitude transforme les vies, transforme les atmosphères, transforme même les situations. Laissez-moi vous lancer un petit défi cette semaine. Je vous encourage à chaque fois que vous faites face à quelqu'un de difficile ou une situation de manque, commencez par la gratitude.
peut-être vous verrez aussi la puissance du ciel et les miracles de Dieu se produire dans votre vie quotidienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.